Salut à tous les amis, c'est Walid Satani les gars, toujours moi aux commandes. Aujourd'hui les gars, match de Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Tous les jours il y a de la Coupe du Monde, on kiffe. Et les gars, quel match, quelle Coupe du Monde, quel début de Coupe du Monde. Franchement, on prend notre pied clairement en ce début de Coupe du Monde. Il y a des renversements, il y a des petites équipes qui gagnent, il y a des surprises, il y a des beaux matchs. Franchement, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, je vais un peu revenir sur le match de la France et le match de la Tunisie, car il y a beaucoup de choses à dire. Parce que voilà, c'est deux équipes que je soutiens. Je suis français et tunisien. Du coup, on soutient ces deux pays. Et voilà, on commence sans plus tarder par le premier match Danemark-Tunisie qui a eu lieu à 14 h ce mardi. Et franchement, moi je dis chapeau aux Tunisiens. Chapeau aux Tunisiens, les gars. Je suis très heureux. Franchement, beaucoup de gens vont dire ouais, vous êtes heureux pour un nul, il n'y a pas de quoi être heureux. Non, les gars, parce qu'en tant que Tunisien, quand chaque Tunisien connaît la puissance, enfin la force de son pays, et de base, on ne part pas favori contre le Danemark. Les Tunisiens ne partent pas favoris contre le Danemark. Le Danemark, c'est une grosse équipe qui a fait demi-finale d'Euro et demi-finale de Coupe du Monde. On le rappelle, non, quart de finale de Coupe du Monde, on le rappelle. C'est pas des plautres. Et aussi, ils ont battu deux fois la France. Voilà, c'est battre deux fois les champions du monde. C'est pas donné à tout le monde. Et le Danemark qui s'est incliné sur le score de 0-0 voilà, contre la Tunisie, face à une Tunisie très défensive comme la Tunisie sait faire. Voilà, en fait, c'était plutôt une opposition entre deux équipes défensives. Le Danemark a rencontré une équipe qui joue comme elle, c'est-à-dire une équipe qui joue derrière et qui est solide. Et je ne pense pas qu'ils s'attendaient à avoir une telle rigueur défensive, une telle rigueur tactique, une telle discipline de la part de Jalel Kadri et ses hommes. Franchement, ça a été peut-être un 0-0, un match, il n'y a pas de but, c'est dommage. Mais c'est un beau 0-0, franchement, c'est pas un 0-0 tout dégoûtant comme un Espagne-Suède à l'Euro. Non, non, là c'est un beau 0-0, il y a eu des occasions, il y a eu de la rigueur, on a aimé. Et moi j'aimerais revenir sur les Tunisiens, parce que les Danois en soi, les Danois, même s'ils ont gardé la balle, ils ont contrôlé la balle en première mi-temps, la première mi-temps a pour moi été pour les Tunisiens, qui se sont montrés plus offensifs et plus accrocheurs, avec plus d'envie. Les Tunisiens étaient chauds en première mi-temps, on va pas se mentir, les Tunisiens se sont fait voir, se sont montrés en première mi-temps, et notamment grâce à la paire Leidouni-Skiri, les gars. Aïssa Bilal Leidouni et Elias Skiri, c'est une paire exceptionnelle au milieu de terrain. Aïssa Leidouni qui a d'ailleurs été élu homme du match, ça fait plaisir franchement, ça fait plaisir pour un joueur comme ça, le joueur de Ferencvaros. Cette paire qui a été primordiale au milieu de terrain. Je savais qu'on allait compter sur cette paire au mondial, mais de voir une performance de la sorte, ça fait plaisir. Car en fait, ils ont réussi à contenir les circuits de passe entre la défense ou le milieu jusqu'à l'attaque. Ça aurait été fatal si le Danemark aurait réussi, car après, tu es face à la défense, tu as juste à finir, parce qu'au goal, bon, c'est toujours mieux que Moïse Hassen, Aymen Dahmen, mais voilà, t'as plein d'occasions contre la Tunisie, normalement, t'en fous une, quoi. Bref, en tout cas, la paire Leidouni-Skiri a été vraiment primordiale dans son autre jeu, et elle a fait du bien, franchement, et sur les récupérations, les montées de balles, la rigueur, parfait. Et j'aimerais aussi noter le point fort de la Tunisie, même s'il n'a pas eu de réussite et qu'il a manqué de chance. Mais c'est de bon augure, c'est notre numéro 9, Djebali. Alors les gars, ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai pas vu un aussi bon attaquant en Tunisie, enfin dans l'équipe nationale. Vous allez me dire, ouais, mais il n'a pas marqué ton attaquant. Oui, peut-être. Sauf que, pour moi, il est à des années-lumière de Saifeddine Jaziri et de Zamalek, là, et de Taha Yassine Khnisi. C'est-à-dire que lui, il t'apporte, déjà il décroche. Incroyable, il décroche, et il est bon dos au but, il te redistribue les ballons, il te fait des petites différences techniques, malgré qu'il soit un peu lent, mais il te fait des petites différences techniques. Et ça, j'avais jamais vu ça, parce que Jaziri, à part courir et presser comme un buffle, on dirait Péfut dans le match France-Espagne, il sait rien faire, Jaziri, à part ça. Et Taha Yassine Khnisi, je vais pas parler de lui, bon, c'est mieux, peut-être qu'il était bon à l'espérance à l'ancienne, mais c'est pas mon problème. Là, je le trouve pas bon avec l'équipe nationale. Mais Djebali t'apporte cette folie, enfin folie c'est un grand mot, mais t'apporte cette folie en attaque. Et franchement, j'ai aimé. Bah, par exemple, bon, il met des buts hors jeu, il a des occasions hors jeu, mais voilà, il se les procure au moins. Je suis sûr que Saifeddine Jaziri n'aurait jamais eu des occasions comme ça. Il serait tombé comme un con par terre, ou je sais pas, il aurait réclamé un truc, parce qu'il sait courir, lui, c'est que presser. Bref, Djebali, très technique, il a mis un but hors jeu. Et après, il a eu un face-à-face où franchement, le lob, c'était la meilleure option. On a beau le critiquer, le lob, c'était la meilleure option à faire parce que l'angle se resserrait. Tash Michel, ah, t'as pas le temps d'armer ta frappe et de mettre sur un côté. De toute façon, il était hors jeu, je crois. Tant pis.
Et aussi, voilà, Djebali, très bon match, même s'il n'a pas marqué. C'est de bon augure et je pense qu'on a trouvé enfin notre numéro 9. Et petite mention pour bon, toute la victoire collective. Aymen Dahmen aussi qui a fait 2-3 belles parades. Ça fait plaisir d'avoir un gardien qui fait ressentir un peu de sérénité au cage, même avec une petite louche qui a fait peur, même Chawali a crié. Une petite touche qui a fait peur. Mais sinon, sur les arrêts, franchement, il m'a fait plaisir. C'est toujours mieux que Moez Hassen ou Farouk Ben Mustafa ou Aymen Belbouli. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Petite mention pour Youssef Msekni, première Coupe du Monde. Nems, franchement, première mi-temps, il a fait des différences techniques. Et le monde va enfin voir à quel point c'est un talent. Dommage, il a 32 ans. Il a un peu raté sa carrière avec ses choix de carrière, ses choix de club. Tant pis, mais vous allez voir, les gars, c'est un joueur sacrément technique. Il va faire beaucoup de différence et j'espère qu'il marquera au mondial. Et voilà, bah, c'est de bonne augure pour la Tunisie, tant mieux. Un petit 0-0 inespéré contre le Danemark. Maintenant, il faudra assurer contre l'Australie. Du coup, battre l'Australie. Et bon, après, ça dépendra de l'autre match. Mais contre la France, limiter la casse. Voilà, limiter la casse contre la France afin de peut-être être deuxième avec un petit goal average sympa. Belle deuxième mi-temps des Danois d'ailleurs. Bah, il fallait bien qu'ils montrent, qu'ils tapent du poing. Mais bon, ça n'a pas suffi pour abattre la Tunisie. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur Danemark-Tunisie. Peut-être que j'ai oublié un truc. Non, peut-être que oui, il faudra peut-être, vu qu'il contre l'Australie, il faut absolument marquer, il faut gagner ce match, c'est le match à gagner. Peut-être que je titulariserai, moi, Wabi Kazri. Franchement, et je pense qu'il mériterait d'être titulaire parce qu'il faut un tueur devant la cage. Djebali, il a manqué de réussite, mais Kazri, c'est une certitude en termes de finition devant la cage. Il a 2-3 occasions, il va t'en mettre une, c'est sûr. Il l'a prouvé à la Coupe du Monde 2018. Je pense que Kazri sera primordial. Ça veut dire qu'il faudra sacrifier un joueur mi-défensif, mi-offensif, comme l'a fait Ben Slimane. Du coup, il faudra sacrifier un Ben Slimane sûrement. Bref, on verra. En tout cas, moi, je mettrai Kazri titulaire contre l'Australie et on verra bien. On passe à France-Australie, le match de la soirée. Nos champions du monde, notre équipe de France qui démarre ce mondial avec le forfait de Benzema. Je voulais en parler en vidéo, mais c'était un peu trop tard. Forfait de Benzema, je suis très triste, les gars, mais bon, va falloir faire avec. C'est malheureux. France-Australie, voilà, match d'ouverture comme en 2018. Et une mauvaise entame de match de l'équipe de France, qui prend un but dès le début de la partie, je crois 15e, 20e minute, un truc comme ça. Et la France n'était pas dedans dès le début, franchement il y avait peut-être des petites occasions et tout, normal c'est la France, mais ils n'étaient pas dedans dans le coup défensivement, à l'image de le pauvre Lucas Hernandez, prompt rétablissement à lui d'ailleurs. Qui s'est blessé, qui s'est fait les ligaments croisés, je crois. Franchement, ça craint, les gars. Mais bon, heureusement qu'il y a son frère Théo pour le remplacer. Et d'ailleurs, si lui se blesse, il n'y a plus de défenseur gauche. Voilà, Didier, moi j'avais dit de prendre Mendy, Ferland Mendy. Il ne l'a pas pris, tant pis. Hein, mais s'il n'y a plus de Théo, c'est un peu la mouise derrière. Bref, sur ce but de l'Australie, sur un contre, et sur l'attaquant qui enrhume littéralement Lucas Hernandez qui se blesse par la suite, qui la met directement à l'attaquant gauche ou le défenseur gauche, je ne sais pas c'est qui finit. Franchement, c'est pas voir pour moi le fautif. Hein. Je sais pas ce qu'il fait. Si vous voyez bien l'action, il a son joueur. Et un bruit, il le lâche. Vas-y, il laisse. Il va dans l'axe faire un jeu à 3 contre 2. Je comprends pas alors qu'il est un joueur. Bref, 1-0 pour l'Australie, ça démarre mal. Mais après, je souhaiterais dire quelque chose. Je souhaiterais dire pardon, monsieur Adrien Rabiot. Vraiment, pardon, Rabiot. Parce que même moi, les gars, je ne l'ai pas pris dans ma liste de 26 car je le trouvais un peu trop neutre. Sauf que voilà, il m'a fait taire. Pour moi, c'est l'homme du match, hein, devant Mbappé ou Giroud. Pour moi, c'est l'homme du match. Franchement, sur la première mi-temps, c'est lui qui te remet dans les bons rails. C'est lui qui te remet dans les bons rails. Clairement, avec son but, déjà, avec sa taille. Sa taille, elle est primordiale, les gars, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de joueurs grands en équipe de France, vraiment grands et bons de la tête. Il y a Giroud, peut-être, mais le reste, c'est pas très costaud de la tête. Mais là, Adrien Rabiot, avec sa taille, il t'apporte du danger en attaque sur les coups de pied arrêtés. Il t'apporte du danger, tac, place ta tête, 1-1, il égalise. Et après le deuxième but, il vient te le chercher clairement. Contre-pressing de la France sur une sortie australienne. Il presse le défenseur gauche, il gagne le ballon. Mbappé qui la remet parfaitement en talonnade. Tac, il vient dans la surface, il fixe, il donne à Giroud. 50e but en équipe de France. Et ça fait 2-1 pour la France. Franchement, Rabiot, c'est lui le moteur qui a été le moteur du match et ce qui a remis la France dans les bons rails. Franchement, merci Rabiot. Et voilà, la paire Rabiot-Chouamini, c'était pas mal. Hein. Chouamini, il était bon voilà, dans les duels, normal. Et Rabiot, voilà, il a été décisif. Sinon, la défense, rien à dire. Rien à dire, la défense, à part Pavard. Et Théo, d'ailleurs, qui est rentré, qui a fait une bonne copie. Franchement, je l'ai préféré lui que son frère, le blessé. Et ça a été pas mal. Et voilà, après, j'ai quoi d'autre notre Giroud national, hein, doublé. Et il devient le co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec Thierry Henry, les gars.
Voilà, il l'a enfin fait, bravo à lui. Franchement, il mérite, hein, après tout le bashing qu'il a subi pour rien. C'est un très bon attaquant. Et voilà, il a ce qu'il mérite et tant mieux pour lui. J'espère qu'il va encore mettre plein de buts. Voilà, pour pallier au forfait de Karim Benzema. De toute façon, pour moi, c'est pas. On est très très triste du forfait de Benzema, mais vu qu'il y a Giroud qui est ancré dans cette équipe depuis des années, c'est pas une très très grosse perte, comme si c'était la perte de Mbappé par exemple, je pense. C'est triste de dire ça, mais l'équipe de France a gagné sans Benzema. Voilà, c'est réel, les gars. Bref, merci à notre Giroud national. Et j'aimerais dire aussi deux petits points. Nos ailiers en feu. Mais nos ailiers en feu. Mbappé qui était placé sur l'aile gauche, bon un peu dans l'axe, mais on sait que son côté préférentiel c'est l'aile gauche. Et Ousmane Dembélé qui est titulaire comme il y a 4 ans contre l'Australie. Franchement, c'est le fuego, les gars, sur les côtés. C'est Dembélé, il te fait des feintes, on dirait un ailier en D3, que des crochets, que des vitesses, mais ça passe tout le temps. Il est super fort en faisant ça, les gars. Des crochets, tac, tac, ça va trop vite. Des fois, il a juste poussé la balle à 10 mètres et il l'a pris de vitesse. Non, franchement, c'est le feu sur les côtés. Mbappé et Dembélé, je pense pas qu'il y a mieux comme ailier de provocation dans ce mondial. J'aurais peut-être dit Vinicius, Anthony, mais je pense pas que c'est du même niveau, même si Vinicius ça se rapproche. En tout cas, c'est dans la provocation et dans les centres, ça a été pas mal, même si Dembélé il rate beaucoup de centres, mais il en met un décisif pour Kylian Mbappé. Non, ils étaient en feu, et Mbappé, même s'il est critiquable sur certaines occasions, parce que c'est Kylian Mbappé, pour un joueur normal, franchement, il fait un très gros match. Mais pour Kylian Mbappé, pour moi, c'est un match correct. Voilà, Mbappé, ça a toujours été du 7 sur 10 depuis 3 ans. Chaque match d'Mbappé, même s'il fait un match de merde, il va toujours mettre ses buts ou quoi. C'est toujours 7 sur 10 minimum Mbappé. C'est pour ça qu'on lui reproche toujours des choses. Voilà, je pense que Mbappé, on peut lui reprocher des choses sur ce match. Même s'il met un but, une passe, je crois, il est impliqué sur 3 buts. On peut toujours lui reprocher des choses parce qu'on veut qu'il s'améliore et qu'on sait qu'il est capable de mieux. Voilà, par exemple, l'occasion, là, le ciseau pourri qu'il met, normalement, il te la fout 100 000 fois. Voilà, qu'est-ce qu'il fait, Kix? Voilà, Kix, clairement, tu veux qu'on t'appelle Kix, bah mets-la, celle-là. On t'appellera Kix. Et franchement, ouais, nos ailiers en feu, ça fait plaisir. Et voilà, c'est de bon augure. En plus, t'as Coman qui rentre à la place de Dembélé, c'est le fuego, c'est pareil. Et vraiment, hein, juste petit quick, voilà, dernier petit point, c'est Pavard, aïe 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 les gars. Aïe aïe aïe, peut-être au Bayern, ça bombarde au Bayern, mais en équipe de France, c'est toujours pas ça. Hein. C'est toujours pas ça. On sait qu'il est central de base et que Deschamps le met latéral droit, mais il a bien gagné la Coupe du Monde avec Pavard latéral droit. On sait pas. On sait pas. En tout cas, Pavard, c'est le questionnement. C'est le questionnement. C'est toujours pas très bon en équipe de France. Là, il a coûté un but. Est-ce que ça. Bon, là, on a gagné 4-1, c'est l'Australie. Mais contre une grosse nation, ça pourra payer plus cher. Ça sera peut-être plus fautif. Et ça coûtera plus cher. Et il faudra voir hein, qui mettre à droite. Parce que Koundé, moi, je suis pas très satisfait d'un Koundé à droite. Pardon. À voir, à voir. En tout cas, ces deux matchs étaient sympas. Les deux matchs du groupe D, si je me trompe pas. C'était vraiment sympa. Moi, j'ai aimé. J'espère que la Tunisie va se qualifier, les gars. Moi, j'espère que la France va passer à la Tunisie aussi. Et franchement, il faut que la Tunisie gagne ce match contre l'Australie. C'est primordial. Et je pense que la France, après, la France a joué le Danemark. Vu la copie du Danemark contre la Tunisie, si la France fait son match, France, ça gagnera contre le Danemark. Et pour nous, les Tunisiens, il faudra que la France enfonce ce Danemark pour le goal average au cas où. En tout cas, les gars, vive la France, Tahia Tounes. Et vive cette Coupe du Monde, elle est incroyable pour l'instant. Franchement, je vais vous faire encore des vidéos là sur des matchs comme Allemagne-Japon, Arabie Saoudite, Argentine. Franchement, c'est fou ce qui se passe, c'est fou. On kiffe cette Coupe du Monde. En plus, l'enchaînement des matchs, 11h, 14h, 17h, 20h. C'est incroyable, les gars. C'est tout le temps du foot en continu. C'est incroyable. Franchement, on a beau critiquer, moi je kiffe. En tout cas, les gars, abonnez-vous à mon TikTok, c'est important. Voilà, je suis sur TikTok, je mets des petits extraits et tout, des vidéos. Voilà, ça fait plein de vues. Voilà, c'est plus short et ça fait, du coup, c'est plus facile à regarder. Abonnez-vous à mon TikTok, je mets juste là. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est important. Vous êtes beaucoup pas abonnés, les gars. Par exemple, sur les vues du micro-trottoir, il n'y a même pas beaucoup de. Je fais 900 vues, mais j'ai 138 abonnés. Les gars, il faut s'abonner à ma chaîne pour rien rater, pour activer les notifications. Il faut juste cliquer sur la cloche. Voilà, abonnez-vous, commentez la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous pensez que la Tunisie va passer en huitième, la France aussi. Et j'espère que vous avez kiffé. Partagez à vos potes. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la Coupe du Monde. Ciao les gars.